Bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de Classe Affaires consacré aux conséquences de la pandémie Covid-19 sur l'économie sénégalaise, mais surtout sur les perspectives ouvertes par la reconstruction de la même économie. Plus de 64 millions, c'est le nombre de cas de Covid-19 qui ont été dénombrés à travers le monde. Une pandémie qui a bouleversé notre quotidien à tous. Si l'espoir d'un vaccin fiable laisse entrevoir le bout du tunnel, les contre-coups économiques de la crise sanitaire se font toujours sentir avec acuité. L'économie mondiale est en forte contraction. Chez nous, au Sénégal, la riposte a connu plusieurs phases. Au plus fort de la crise, couvre-feu, état d'urgence, restrictions sur la mobilité, fermeture des aéroports ont permis de respecter le principe de distanciation sociale. Des pans entiers de l'économie du pays ont connu un ralentissement brutal. Le FMI, d'ailleurs, table désormais sur une contraction à moins de 0,7% pour le Sénégal. Comment le tissu productif national s'est-il comporté ? Quelles mesures d'accompagnement ont permis d'assurer une certaine forme de résilience aux entreprises sénégalaises ? Comment s'est organisé le quotidien du consommateur sénégalais pendant cette crise ? Quels sont, aujourd'hui, les axes principaux de la stratégie nationale de relance de l'État du Sénégal ? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos nombreux invités dans cette édition spéciale du magazine Classe Affaires. Notre première invitée est docteur en économie. Madame Linguère Mously Mbaye est spécialisée dans l'économie du développement, la migration, l'économie du travail, les questions du genre et l'analyse de politique économique. Elle nous fait le plaisir de nous rejoindre en duplex depuis Abidjan via la plateforme Zoom. Madame Linguère Mbaye, bonjour et bienvenue dans Classe Affaires. Bonjour. Quel regard la chercheuse que vous êtes porte-t-elle sur la pandémie mondiale de la Covid-19 et surtout sur ses contre-coups dans la sous-région ouest-africaine? Déjà, bonjour et merci de me donner la parole. Alors, effectivement, sur le plan sanitaire, on sait que l'Afrique est à ce jour le continent le moins touché. En tout cas, on a beaucoup moins de cas graves et de décès par rapport aux autres régions du monde. Par contre, la situation socio-économique est différente. Les mois et les années à venir risquent d'être difficiles sur le plan socio-économique, avec notamment des pays qui, avant cette crise, avant la pandémie, faisaient déjà face à une augmentation du niveau de leur dette. Ces pays avaient une faible marge de manœuvre budgétaire. Et il faut savoir que le continent africain est quand même une région du monde où le secteur informel peut atteindre jusqu'à 90% des emplois non agricoles dans certains pays. Et donc, avec les mesures de prévention contre la propagation du virus, cela a privé beaucoup de personnes de leur revenu quotidien. Si vous voulez, les conséquences directes vont être d'une part une baisse de la consommation et des investissements qui vont peser lourdement sur les perspectives macroéconomiques de la région. Et d'autre part, on va avoir une réduction de la production, de la productivité. Il y a également des inquiétudes à avoir au niveau de la sécurité alimentaire en Afrique en général, parce qu'on sait que les chaînes de valeur ont été perturbées, les chaînes de valeur agricoles, avec des fois un manque de main-d'œuvre, de fertilisants. Il y a eu le ralentissement des transports également. Comment jugez-vous, Madame Mbaye, l'efficience des politiques menées par les États africains et par le Sénégal en particulier pour assurer la résilience des économies au plus fort de la crise ? Alors, dans le cas du Sénégal plus précisément, la réponse sanitaire, on doit le dire, a plutôt bien été menée. Il y a eu beaucoup d'anticipation. Donc, il y a eu donc ce fonds de solidarité de 1 000 milliards de francs CFA. Et si vous voulez, en termes d'ampleur de la relance budgétaire en réponse à la pandémie, de janvier à avril 2020, le Sénégal était l'un des pays africains avec le plan de relance le plus ambitieux, qui représentait jusqu'à 7% de son PIB. Naka nga gisee bu ñu xalaatee ne Sénégal jël na enveloppe bu takku tollu ba 12 milliards ci xaalis ci suñu dëkk jox ko ñi nga xam ne ñoo dëkk bitim réew te avant ñoom ñoo ñu doon jàppali. Li État Sénégal def, c'est un signal très fort, très important d'un État solidaire.
protéger immigrés là c'est aussi une façon de protéger xaalis bi ñuy yónnee parce que li xaalis bu ñuy xool transfert yu immigré yi di yónnee Sénégal c'est à peu près 9% du PIB donc loolu du lu ndaw il faut savoir que immigré yi bu seen transfert yi wàññeeku wala xaalis bi ñuy yónni wàññeeku dafa am ay conséquences yu bëri des fois da ngay am ay ménages yoo xamante ni li leen di immigré yi di yónnee kese mooy seen source de revenu wala boog mu nekk une grande partie de leur source de revenu donc loolu bu arrêté wala mu wàññeeku day am forcément ay conséquences ci jàng mi day am ay conséquences ci mbirum santé day am ay conséquences ci consommation etc. Merci beaucoup Madame Mbaye de nous avoir parlé via Zoom depuis Abidjan. À présent, nous allons nous intéresser à l'angle de vue du consommateur sur cette période très particulière de la Covid-19. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 invités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Monsieur Mamadou Gueye, président de l'Association nationale des 3P. Nous recevons aussi Maître Massorna Kane qui sera au téléphone, vous le connaissez certainement tous, avocat émérite du barreau de Dakar, mais surtout connu comme étant le président de l'association SOS Consommateurs du Sénégal, organisation dont le slogan « Consommer sans être consumé » résume son objectif principal. Monsieur Mayoro Mbaye, juriste de formation, j'aime à le qualifier de serial entrepreneur, tellement la liste est longue des entreprises qu'il a créées. Il est sur ce plateau parce que représentant l'UNACOIS Yessal, dont il est le conseiller spécial du président. Sëñ bi Guèye ñu ngi lay dalal bu baax di la jaajëfal ci li nga fi ñëwee li ñu njëkk a yitteel mooy ci 3P boobu ngay wax sàmmkat nappkat béykat yéen noo leen dundee crise bi. parce que niñ ko dundee moom mooy daanaka ñu ko ñëpp dundee vraiment indi na ay conséquences yu xaw a doy waar ci secteur bu nekk secteur mbay mi secteur napp bi secteur pêche bi ak transformation bi aussi ndax kenn ku ne xam ne lépp nekk na en vieillesse presque mbas mi bi muy ñëwee rek dafa am lu mu fa fekk ñu am ci lu ñu jëm li ñu jëm mu fekk ko fi moom mooy ñu war a tàmbali maanaam préparer mbay mi mu indi ci problème bu toll nit ñi fekk dana Dakar ñu fermer frontières yi fermer région yi nit ñi mënatuñoo dellu ci tool yi maanaam ñu préparer ju ko ci affaire ruuj bi amoon indi na retard semence yi pour ñu joxe woon ko amoon na retard bien que maanaam état bi préparé woon na lépp à temps mais quand même fekk na nit ñi mënuñu woon a àgg ci lieu yi pour mën a jot seen semence à temps mais quand même def nañ tout à ce que ñu jot semence yi. Macha Allah. Mbay mi aussi nit ñi dugg nañ ci duggin bu bi la vraiment liñ jot a am yàlla ngi ci def sutura maanaam taw bi wàcc na ni mu war a wàccee gox bu bi la defoon nañ fa jiwoon nañu fi ñu toll nii actuellement nee nañu alhamdulilah ci bu continuer ndax taw bi wax dëgg yàlla wàcc na ni mu war a wàcc. secteur aussi élevage. waaw ñoom seen tabaski neexul de. élevage bi aussi tabaski neexul parce que déplacement yi nga xam ne la moom la jur gi waroon déplacé itam ba tey maanaam yombul woon ndax bu fekkante ne dañ na région bu ci nekk fermé nañu ko tey itam ñu amoon pâturage bi xawoon na manqué indi na conséquences yoo xam ne indi leen na maanaam éleveurs yi ay difficultés ci wàllu pêche bi aussi. moom itam amoon na difficulté ci ndax keeb di koy repêche bi ñu waroon a taxaw ña fa nekk sax nangootuñu woon kenn wàcc fa ku fa bokkul. kon ñi seen ñetti pàcc yi nga xam ne ñooy def 3P daal bu nekk ci moom am na lu ci laal. amoon difficulté am na lu ci laal. Maître. Oui. Maître Massorna, vous qui êtes à la croisée des chemins entre ces 3P dont nous parlions tout de suite. Et l'usage qu'en font les consommateurs sénégalais. Quelle a été la perception que vous avez eue tout au long de cette pandémie qui a touché le pays? J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire le président. Et d'abord, nous sommes de tout cœur avec eux parce que l'essentiel de leurs membres sont dans le monde rural. Et nous avons beaucoup de préoccupations pour le monde rural, qui semble souvent être oublié parce qu'on a tendance à se focaliser sur Dakar et des grandes villes. Alors que le développement du Sénégal ne se fera qu'à travers le monde rural. Ça, tous les grands pays se sont développés à travers ces 3P-là.
Donc je pense que le gouvernement devrait mettre le maximum de financement et d'investissement dans ce milieu qui nourrit toute la population. Absolument. Et ça pourrait booster énormément le consommé local. Mais fi nga toogee di ko xoolee consommateur bi nu mu dundee mbas wi. Ah, ni mu ko dundee métti na parce que d'abord pouvoir d'achat aux consommateurs yi dafa wàññeeku parce que comme ni nga ko xamee il y a beaucoup de salariés qui ne reçoivent plus l'entièreté de leur salaire. Il y en a qui reçoivent 50%, d'autres 70%, etc. Ça, c'est les salariés. Mais vous imaginez ceux qui sont dans l'informel et qui sont le plus gros de la population, avec toutes les difficultés qu'il y a avec les confinements, les transports qui sont réduits, etc., etc. Vous imaginez que la baisse énorme des activités des populations qui entraîne évidemment une baisse importante, tout aussi importante de leurs revenus. Absolument. Les difficultés qu'ils ont à payer des loyers, les difficultés qu'ils ont à payer l'école de leurs enfants, déjà que le privé leur fait payer des mois où il n'y a pas cours, ce qui est totalement scandaleux. Et donc les populations vivent cette pandémie avec beaucoup de détresse. D'accord. Nous y reviendrons, maître. Monsieur Mayoro Mbaye, maître Massorna nous parlait de toutes ces activités de l'ordre du commerce qui sont entre guillemets dans l'informel. Plusieurs des composantes de l'UNACOIS ISL sont de ces activités-là. De votre point de vue, à l'intérieur de votre organisation, comment vous avez vécu non leen dundee mbas wi? Merci monsieur Sarr. Sëñ Gueye moom dañ koy nuyu di ko sant bu baax ci toog ak moom fii ak maître Massokhna Kane. Maître Massokhna Kane suñu mag la. Man doo fi ñëw toogal fii pàcc yu bëri ndaxte Union nationale 3P dafa bokk bànqaas bu bokk ci biir UNACOIS Yeesal. Ndax UNACOIS Yeesal li tax mu jóg mooy jéemoon a fexe li nga xam ne tey dafa xew dañu doon jéem a xalaat xaj ne def loo xam ne dana soppar ñi ni nga xam ne commerce bi noonu lañ ko doon defee ci réew far yàlla def mbas mi ñëw bi mbas mi ñëwee am na lu mu wone mooy dañu war a soppeeku complètement ñun suñu liggéey ak ni ñu koy defee doog nañ jamono boo xam ne jënd ak jaay jafe na ñi daan dem di jëndi di indi mënatuñu dem marchandise kon day manqué ñu wàññeekuwaat mesures yi ñu jël tëj yenn marché yi gàllankoor ñu bëri ci seen liñ doon liggéey ndaxte bu fekkee da ngay jaay loo xam ne dafa gaaw a yàqu mënoo ko denc loolu nekk jafe-jafe li maître wax léegi nit ñi bu ñu amatul lu ñu jënde kay jaay la muy jaay dootul am njariñ ndaxte du gis kenn ku muy jaay ñu wàññeekuwaat tegaat ci leneen loo xam ne dafa dal waa marché yi mooy marché yi gis nga ni mu doon tàkke am na loo xam ne am na ndaxte bu fekkee ne dañuy wax ci waxu marché yi état bi dafa jóg ne dafay def politique gu décentralisation UNACOIS Yeesal ñu gis loo xam ne jàpp nañ ne moom moo war a nekk mooy ñi nga xam ne mooy autorités yi nga xam ne dañ def décentralisation mooy état bi daf leen jox benn cër boo xam ne daf leen ko cëral mais ñoom dañu war a def yeneen délégation delloowaat waa marché yi cër bi nga xam ne ñoom war nañ ko am ci marché yi ndaxte yaakaar naa bu ñu amoon cër boobu am na mesure yoo xam ne dañ ko mën a jël yoo xam ne dana am yu bëri yoo xam ne ay gàllankoor la doon na mën a ñàkk. Première escale à ce stade de notre débat, nous vous proposons de découvrir la rubrique Réussir au Sénégal. Elle est aujourd'hui consacrée à une jeune entrepreneure, fondatrice de Carapide Prestige. Le 2 mars à Dakar, toutes les activités ont été au ralenti. Donc on a vraiment ressenti une baisse de notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que notre plus gros chiffre d'affaires est les entreprises et les e-commerçants dans tout ce qui est B2B. Et le fait qu'ils se sont retrouvés en télétravail et que pendant le mois de mars, il faut savoir que c'est la grosse période des entreprises pour tout ce qui est événements, séminaires, spectacles, événements sportifs. Et nous, on avait un gros marché sur la distribution des invitations pour ces événements-là, donc on l'a vraiment ressenti. Maintenant, quand on a fermé tout ce qui est lieu public, les restaurateurs se sont retournés vers nous. Il faut savoir que la marge de bénéfice est très très faible sur les restaurants.
mais il fallait quand même continuer à faire des activités. On a ouvert tous nos canaux qui permettent aujourd'hui à nos clients de nous contacter, que ce soit via WhatsApp, via les réseaux sociaux, via nos téléphones, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous disposons d'un call center nous permettant 30 appels simultanés pour vraiment répondre à la demande. Donc c'est comme ça qu'on a switché pour ne pas perdre la face en ayant perdu les entreprises et les e-commerçants et de se retourner vers les restaurateurs. Donc restez chez vous, ça a été la principale phrase que nous avons entendue durant cette crise. Donc il fallait que les gens puissent faire amener la nourriture ou autre chez eux. Donc ils ont fait appel au service de livraison. Ça a permis pour nous d'avoir de plus en plus de visibilité parce que le fait d'être présent, les gens étaient chez eux, donc on voyait beaucoup les services de livraison. Nous, à Carapide Prestige, nous tenions à féliciter l'État sénégalais sur la gestion de la crise du coronavirus. Nous tenions aussi à féliciter le président de la République, M. Macky Sall, qui a mis en place le gel des charges de tout ce qui va être les charges sociales, ce qui nous a permis de souffler jusqu'au mois de juillet dernier. Lors de son discours à la nation également, il nous a félicités en direct, ce que je pense a reboosté tous les livreurs et nous a mis du baume au cœur. Donc merci Monsieur le Président pour ça. Inspirant s'il en est. C'est cela l'esprit de la rubrique Réussir au Sénégal. Tous les 15 jours, nous mettrons en lumière des parcours et en force d'exemple pour ces jeunes Sénégalais qui sont de plus en plus nombreux à faire l'actualité en allant prendre les risques inconsidérés en destination de Barça ou Barsakh. Donc, bu ñu ko xoolaatee ba xool bu dee joxoon nañ leen yéen en tant que commerçant possibilité defal seen bopp jëlal seen bopp yenn mesures yi peut-être mu gën a yombal mbir bi. marché yi fokk ñi fa nekk ñu jox leen responsabilité. mënut a ñàkk ala kulli aal ba pare wàññeekuwaat mooy marché yi ci boppam war nañ ko mën a dénk commerçant yi. parce que commerçant yi am nañ ay xalaat ndaxte am nañ ñun gis-gis boo xam ne mën nañoo ut ay pexe nu ñu defaraat marché yi defar ko neneen mais su fekkee ne yow da ngay ñëw mbir ñu defar ko ba pare ñëw ne la ñëwal mbir maa ngi nii gis nañ li xew fi mu ne nii xam nga gouvernement bi def na xaalis bu bëri ci defar pour délocaliser marché Sandaga. mais marché Sandaga bu noppee kan moo koy yor loolu dañ ci war a xalaat avant muy ñëw marché bi ñu defar fii ci biir champ de course léeg-léeg nga dégg commerçant yi ñu naan fii dafa xat fii dafa tuuti ak yu mel noonu ak dafa sori ak nit ñi duñ fa ñëw di ko jàmbat. ba gis nga sax coow lu bëri amoon na fi ñu bañ fa dem mais marché Kermel bële loolu moo fa xew def nañ fay investissement yu bëri yu am solo mais commerçant yaa ngi nekk ci mbedd mi di taxawaalu pourquoi nag xale yi nekk ci mbedd mi di taxawaalu ñuy investir xaalis bu bëri ci biir marché yi. te marché yi kenn du fa dem di fa toog. te mënu leen jàppale ñoom ñu dem ci marché yi di fa jaay. loolu dafa nekk mbir mu doy waar. mais maître instance yi nga xam ne ni moom nga bokk ak ñoom waa état commerçant yi ak waa 3P structurellement lan lañ fa jël comme mesure pour que le panier de la ménagère bi nga xam ne yow yaay bokk nga ci ñi koy défendre au quotidien yan mesure lañ fa jël pour que structurellement loolu ñu mën ko rek. alors man structure bi ma bokk nee naa leen comité de suivi la ñun dañuy suivre rek. dañuy vérifier li nga xam ne moom la état bi di def donc ñun amul benn mesure boo xam ñun war nañ ko jël ci loolu ñun dañuy vérifier est-ce que mesures yi ñu jël est-ce que programme yi nga xam ne teg nañ ko en place ñu ngi koy appliquer sur le terrain ou pas donc exercice de documentation la boo xam ne bii ci la ñu nekk ñu ngi ciy liggéey bu baax am na ay commissions yu ñu mettre en place ñun ñu ngi bokk ci commission boo xam ne bii moom moo yore affaire approvisionnement aussi bien en médicaments en denrées de première nécessité en hydrocarbures ak ay gaz ak yooyu yëpp approvisionnement bi dañ ñun ñooy vérifier ndax mi ngi nekk en place ndax doy na et cetera et cetera. li ngeen ci jot a gis mbaa dal na xel li ngeen ci jot a saytu mbaa dal na xel ci. waaw jafe-jafe yi bare na lool. jafe-jafe yi bare na état bi mi ngi góorgóorlu mais jafe-jafe yi bare na trop il faut ñu yokk moyens yi il faut ñu yokk moyens yi ci biir hôpitaux yi il faut ñu yokk moyens yi ci njàng mi il faut ñu yokk moyens ci transport fépp daal il faut ñu yokk ci moyens
Sëñ bi Mbaye Mayoro, dans le processus de relance là yéen waa UNACOIS Yeesal lan ngeen ci xaar fan ngeen ci tollu ak lan ngeen xalaat ne moom mooy doon seen participation pour que ëllëg bi économie bi di repartir commerçant yi nekk ci place bi nga xam ne fa lañ leen di xaare. commerçant yi li ñu gis mooy tey ñu jéem a fexe te loolu mooy li nga xam ne moo bi nga xam ne moo d'ordre parce que UNACOIS Yeesal bu mu ñëwee daf ne nañu yeesal. yeesal nag mooy def leneen. booba mbas amagul ñu ne nañu produire niñ daan produire dañ ko war a sopparñi suñ ko sopparñee nañu commencer transformer li nga xam ne dañ koy produire buñ ko transformer ñu seet nan lañ koy distribuer mu nekk ñetti pàcc yoo xam ne bu fekkee ne réglé nañ ko réew mi mën na taxaw dox ci. Je vous arrête quelques instants, Monsieur May. Je vous arrête pour lancer un élément qui va nous apporter un éclairage particulier. Il s'agit des interviews croisées de 3 acteurs principaux dans la prise en charge de cette crise-là. On se retrouve tout de suite après. Le décor est très compliqué, le mal est assez profond. Là, je pense bien que nous pouvons le reconnaître avec la fermeture des entreprises, avec la perte de marché déjà, il n'y a pas d'activité. Il nous fallait garantir d'abord la sécurité des échanges, mais également que l'information, le système d'information puisse être totalement maîtrisé par nos ingénieurs. Nous avons pu permettre vraiment à l'État du Sénégal d'avoir ce dispositif de téléprésence dans tout le gouvernement et permettre à notre pays de pouvoir tenir ces rencontres avec ce niveau de sécurité. Au Sénégal, aujourd'hui, ce ne sont que 700 entreprises sur les 408 000 entreprises recensées qui font 70% de l'ensemble du chiffre d'affaires des entreprises. 700. Moins de 5 000 entreprises font 90% de l'ensemble des entreprises. Si 98% des entreprises sont des entreprises informelles, qui ne peuvent pas produire un état financier, et tu lui demandes de bénéficier du fonds, ça pose un grand problème. Les entreprises ne peuvent pas répondre aux exigences administratives que posent les fonds de force compétitive. De deux, le modèle économique n'est pas très bon. Les entreprises ne sont pas intéressées à prendre des financements pour du fonctionnement. Les entreprises peuvent collecter les dettes, peuvent prendre des risques à lever des fonds pour de l'investissement. Une crise, c'est aussi une équation quasi insoluble pour les autorités. Parce que certains disent que c'est les sommets d'un triangle où il s'agit de trouver un équilibre. La santé d'une part, l'économie d'autre part et les libertés en troisième lieu. Sachant que plus on se rapproche de l'un, plus l'autre est en difficulté. Il faut dire que la Covid-19 a été aussi une opportunité pour nous qui sommes du côté du numérique. Parce que clairement, pendant plusieurs années, nous avons essayé d'évangéliser un peu l'administration à ces nouvelles pratiques, à ces nouveaux outils pour vraiment améliorer un peu la production de notre administration, améliorer notre efficacité, mais aussi produire de meilleurs résultats à destination des citoyens. Mais il faut le reconnaître qu'on a eu beaucoup de difficultés. Mais clairement, avec le contexte qui a obligé les gens d'aller vers ces solutions, tout de suite, les gens ont vu surtout l'efficacité des produits et services que nous avions proposés depuis toutes ces années. C'est Victor Hugo qui disait dans les grandes crises, les cœurs se brisent ou se bronzent. Et c'est l'occasion actuellement justement de se retrousser les manches et de faire de cette crise une opportunité. La BCEAO a mis en place un dispositif de refinancement bancaire, aider à faciliter le refinancement des banques lorsque ces dernières octroient du financement à leurs PME, dans le cadre d'accompagnement que des structures comme l'ADPME, structures d'appui et d'encadrement, vont pouvoir leur apporter. Mais plus fondamentalement, je crois que c'est la capacité à changer de paradigme sur les entreprises, à changer d'approche sur ces dernières, à reprendre ce que sont les deviers de la formalisation. Il faut essayer de créer ce link entre les entreprises qui ont besoin de financement et qui doivent se formaliser. Je peux vous financer, mais à condition que vous acceptez de vous formaliser. Et cela, ça permettra de mettre en place encore un écosystème pour les entreprises durables.
lorsqu'on regarde la formalisation, pour moi, au-delà d'un secteur, c'est souvent beaucoup plus un état dans le processus de création, d'évolution de l'entreprise. Une entreprise a un parcours de vie, une croissance. Et beaucoup de nos champions actuels ont pu pendant un moment pas être dans le secteur informel, être à l'état informel. Et ça, c'est différent dans l'approche. Je pense que appréhender la question de l'informel, c'est appréhender le fait que nos entreprises, ce dont elles ont besoin, c'est de grandir. Quand Awa mange son miel préféré, elle n'imagine pas tout le professionnalisme qui anime les entreprises qui le produisent. De la plus petite à la plus grande. Au Sénégal, Orange Business Service accompagne vers le succès toutes les entreprises avec des solutions simples et performantes pour que vous puissiez travailler où vous voulez, comme vous voulez. Orange. De retour sur le plateau que nous avons le plaisir de partager avec Monsieur Mamadou Gueye, président de l'Union nationale des 3P, Monsieur Mayoro Mbaye, représentant de l'UNACOIS Yessal, et au téléphone, Maître Massorna Kane, représentant des consommateurs. waa mais kon Maître sëñ bi Gueye bu dee yoon wi pour ngeen mën a participer ci koom-koomu dëkk bi mooy ngeen nekk ci genre structure juridique yooyu ñaata temps moo leen di ngeen leen di soxla pour que loolu ngeen mën ko taxawal lu mu gën a gaawee ndax yéen yaa ngi ko waxal seen bopp mbir bi urgence la. waaw il faut que ñu gaaw ci parce que fi ñu toll nii actuellement processus boobu ñu ngi ci ba ñi nga xam ne que moom moo ñu war a accompagner muy ministre de l'agriculture bu nu tontoo ba nu xam naka la ñu démarré incha allah dootuñ taxaw te li nga xam ne li dem maanaam mooy processus boobu àggale wuñu ko ndax li wéetoolu mënatunoo liggéey mënatunoo def dara lu xam ne li tegu na ci kaw yoon lu dul ne processus ba dañ ko àggale mu ci Sénégal bi yëpp parce que bu ñu ko defee dañu mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk dana mën a xam itam fan la ñu jëm ndax nag li wéetool mooy il faut que ñu organiser wu en conséquence fexe ba loolu ñu taxawal ko. bu ñu ko taxawalee liberté ma li ñu ci bëgg dañ ko mën a am ndax dina tax ñu mën a koo contrôler. mën a tax itam ñu yaatal ko ba territoire Sénégal bi yëpp mën cee bénéficier wu. incha allah Maître Massorna Kane. oui. tey bu ñu la laajoon en termes de projection de prospective ci expérience bi nga am ci consumérisme lan nga xalaat ne noonu lay demee tey pour le consommateur sénégalais dans les 12-24 prochains mois. waaw man li ma bëgg a attirer attention ci lu kii mooy il faut ñu développer consommer local il faut ñu développer consommer local loolu dafa nekk lu am importance parce que dina tax population yi mën a accéder ci njëg yu gën a yomb aux denrées de première nécessité te loolu dafa laaj aussi une grande organisation au niveau des commerçants sénégalais au niveau des commerçants nationaux. Et c'est heureux que Mayoro Mbaye nekk fii parce que dama dugg seen site internet maa ngi gis le président Alla Dieng mu doon wax depuis septembre 2019 ça fait juste un an mu doon wax ne que l'UNACOIS Yessal dafay copier modèle Auchan bi bon wax na ci ne bu fekkee ñetti commerçants sénégalais dajaloo nañu ku nekk génne 1,5 milliard teg ko ci table bi muy 4,5 milliards ils peuvent faire mieux que Auchan ou en tout cas la même chose que Auchan donc dañ leen di wax ñoom ñu organiser wu seen biir ñu dajaloo parce que dañu gis individualisme boo xam dafay fragiliser seen mouvement bi ak seeni activité il faut que ñu mën ñu proposer ñun la même chose sinon mieux que Auchan bu boobaa c'est la fibre patriotique qui va jouer. Donc il faut ñu xam loolu mais tant que ñoom ñi ngi comporté wu ni ñuy comporté woo et ensuite ñu moraliser les prix parce que gis nañu spéculation yoo xam ni dañ koy def veille de fête ay veille de fête tabaski veille de fête Korité ainsi de suite loo xam ne jaaduwul te loolu gàcce la
ci commerçant sénégalais yi bu fekkee dañu bëgg sénégalais yi dem di jënd ci ñoom il faut ñu am comportement boo xam ne comportement bu moral la parce que gis nañ ni ay Auchan ay yooyu bu feeti jubee ci la ñuy gën a sax wàññi prix yokk seen quantité denrée mais dafa mel ni commerçant sénégalais ñoom occasion yooyu il faut ñu yokk prix ba pare def tension ci filière yi ba nga xam ne njëg yi day yokku parce que dañuy def rétention de stock souvent donc am na comportement boo xam ne tant que jógewul ci commerçant sénégalais yi danañ continuer dem ci ay Auchan ak ay grandes surfaces yi nga xam ne ay étrangers ñoo ko yor te loolu gënaluñu. Merci beaucoup Maître Massokhna Kane d'avoir participé à cette émission spéciale Classe Affaires sur les conséquences du Covid sur le tissu productif du Sénégal, de l'économie sénégalaise. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. jërëjëf merci beaucoup. waaw sëñ Gueye. waaw dañu war a bokk dañu war a boole gi ñu war a boole moom mooy lépp lu ñuy defati ñu associé ci ndax boo seetee tey Union nationale 3P l'étendue du territoire national ñu nga fa am ay membres. bu ngeen xaymaa ñaata ngeen. bu ñu xaymaa fi ñu toll nii ak boo seetee béykat bi sàmmkat bi nappkat bi ak transformatrice bi nekk dans chaque région am na fa plus de 3000 personnes. 3000 personnes 3000 producteurs. soit mu nekk béykat mu nekk sàmmkat wala mu nekk nappkat wala mu nekk transformatrice. te ñooñu ñoo gën a bari sax les femmes transformatrices yi nga xam ne ñoom ñoo transformé les fruits et légumes. wala les produits halieutiques transformé jën yi yëpp halieutique. ñooñu boo leen boolee chaque région c'est plus de 3000 personnes par région. 3000 personnes par région. loolu sëñ bi loolu moom bëri na di. waaw parce que maanaam filière bi moom moo rëy filière bi moom moo yaatu li mu ëmb moo yaatu. li ngeen ëmb moo yaatu diggante napp. bay sàmm ak transformatrice. toujours doole transformatrice ndax foo dem GIE bu ci nekk dëkk boo dem am na ay plus de 10 GIE yu fa nekk wala même 15 wala 20 GIE bu ci nekk la muy boot ci ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi xaar nekk ci transformation bi moom moo bari. jërëjëf kay monsieur Mbaye ñu ngi lay jaajëfal itam un grand merci pour votre participation à ces échanges que nous espérons fructueux autant pour nos téléspectateurs que pour ceux qui iront sur le site www.classeaffairestv.com. Merci beaucoup. Merci à tous. Passons maintenant à la rubrique Raconte ton job. Elle est aujourd'hui dédiée à un métier qui a aussi été en première ligne pendant cette période, celui de coursier en scooter. L'activité a connu un regain d'intérêt pendant la crise. Elle a accompagné le changement des habitudes de consommation des Sénégalais. On se retrouve tout de suite après ce portrait. Car rapide précis da ngay ñëw ñu teg la ci anam yu doy yu baax expliquer la nu muy demee ak sa attention yi ngay am ak Covid bi et tout avec les clients quoi. Client moom c'est le roi. En fait ñu ngi des fois di nga am client yoo xamante ne en fait dina métti si ñoom parce que ñoom déjà dañuy xaw a compliqué mais lépp loo gis ci kaw suuf compréhension day am donc yow miy liggéey yaay xam ci affinité bi ngay am ak client bi et tout pour juste mën ko satisfaire. Car rapide prestige boo fa duggee ñoom dañ lay mettre en rapport comme ni ngay waxee ak sa client et tout loolu yëpp ay formation la donc dañ la koy jàngal foofu formation la boo xam ne dañ la koy jàngal ñoom boo ñëwee. boo nekkee ndax bëgg dara. En fait boo ñëwee ci bërëb nga déposer liggéey ñu jël loolu pour man sens la parce que ñu bëri mënatuñu liggéey dañuy arrêté seen liggéey parce que Covid bi moo nanguwut loolu moo tax ñu bëri arrêté nañ liggéeyatuñu. liggéey bi tamit aussi métier livreur dafa nekk loo xam ne dafa xaw a doy waar pour man nga jënd sa scooter tey di dawal yow yaa ngi ci risque bu bëree bëri mais lu ne accident day ñëw intention obstacle day ñëw si tali tout mais bu dee ci entreprise nga ne pour man c'est plus sûr. Parce que ñoom dinañ jël disposition yi ci war yëpp ñoom dinañ ko jël en charge. Nous passons aujourd'hui à ce plateau qui nous permet de recevoir le directeur général du CETUD, M. Thierno Aou. Bonjour. Bonjour Mohamed. Le secteur des transports, vous l'avez vécu ces derniers mois, a été fortement impacté par les mesures prises par l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Limitation du nombre de passagers dans les transports urbains, puis, à un moment donné, fermeture des transports interurbains. Quel bilan tirez-vous de la pandémie ? Les premières mesures fortes ont été prononcées
vers le 17 mars. Et vous avez vu que très rapidement, nous sommes allés vers des mesures beaucoup plus contraignantes à la suite de la déclaration du chef de l'État le 23 mars 2020 précisément, une déclaration d'état d'urgence et de couvre-feu. Absolument. Alors, nous sommes passés immédiatement de la restriction de places assises à l'interdiction dans les gares d'exploitation d'autres activités que celles liées au transport. Nous avons effectivement imposé la distanciation physique, y compris dans les véhicules. Retenez simplement qu'avec ces mesures qui ont porté systématiquement sur la réduction de la capacité offerte en véhicule à plus de 50%, il y a eu proportionnellement en chute drastique du chiffre d'affaires pour les opérateurs. Vous avez été à l'initiative d'une campagne de sensibilisation nationale pour notamment accompagner le retour des enfants, de nos enfants à l'école. Quel bilan tirez-vous de cette opération ? Je pense que le bilan est globalement positif pour le Sénégal. Les transports ont été un véhicule très propice, en tout cas à la limitation des déplacements des usagers. Donc, pour l'urbain, ça a été la réduction des capacités. L'interurbain, nous avons formé. Nous avons complètement fermé la possibilité d'aller entre deux agglomérations, entre deux départements. Et nous avons, en parallèle, mené une campagne forte de sensibilisation des acteurs. Nous les avons accompagnés dans le cadre d'un dispositif au sein du ministère composé d'un comité de pilotage, de comité technique avec l'ensemble des directeurs au sein du ministère des Transports pour mener de manière hardie une campagne de sensibilisation pour le respect des mesures. Parmi ces mesures, il y avait l'obligation de nettoiement désinfectant des véhicules au moins une fois par jour, l'équipement obligatoire du personnel à bord, le personnel navigant. Absolument. Et ensuite, il y avait pour les forces de police et la gendarmerie une communication avec eux pour effectivement faire respecter les mesures prises par le ministère de l'Intérieur et le ministre des Transports terrestres. Il s'agit aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités par rapport à la maladie. On parle de responsabilité individuelle et de discipline collective. Absolument. Nous venons un peu vers les macros. Nous savons que le chiffre d'affaires global brassé par les acteurs du secteur sur Dakar est estimé à près de 300 milliards de francs CFA par an. Avez-vous pu évaluer l'impact financier de cette séquence-là sur le secteur des transports ? Alors, pour avoir des chiffres, vraiment, je voudrais être très précis. Le transport à Dakar est organisé. Vous savez que Dakar, Demdik et Aftou, si on prend le transport collectif, celui qui a été le plus impacté, parce que c'est là que nous avons pris des mesures de restriction fortes sur la capacité. Le chiffre sur le trimestre, globalement, c'est de 10 à 11 milliards. Il faut retenir cet ordre de grandeur. Et pour l'Aftou, il y a eu une moindre proportion dans la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 50%. Mais retenez que Dakar Demdik et Aftou, on est sur 11 milliards sur le premier trimestre globalement. Et c'est là que les impacts sont évalués pour amener une compensation. Il est utile aussi de dire que l'État, du côté de l'État, ce que nous apportons, ce n'est nullement dans l'objectif de compenser complètement les pertes subies. C'est une forme d'appui dans une stratégie de résilience. Les acteurs exploitent à leurs risques et périls. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où l'économie même sénégalaise, l'économie nationale a subi de plein fouet les conséquences de la maladie. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer leur responsabilité, leur grande responsabilité
et engagement à côté de l'État, puisque le service public, malgré tout, a continué à fonctionner. Avec des contraintes certes pour les usagers, mais le service était là et nous avons pu fournir ce service parce que l'État a appuyé les acteurs financièrement. C'est vraiment sur cette note d'espoir que je voulais terminer. La note d'espoir, c'est de tirer les leçons de la maladie, c'est ce que le Sénégal est en train de faire, et de transformer toutes ces faiblesses qui ont été relever tous ces manquements qui ont été mis en exergue dans une période de crise en opportunité pour demain faire des villes plus performantes économiquement, qui tiennent compte de l'équité sociale, c'est extrêmement important, et qui sont respectueuses de l'environnement. À présent, nous allons embarquer pour la séquence finale de cette émission. Elle est consacrée à la stratégie nationale de relance, matérialisée par le PAP 2A, le plan d'action prioritaire. Nous allons aller à la rencontre de l'autorité qui a été à la manœuvre dans la conception de cette stratégie nationale de sortie de crise, à savoir le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Amadou Hott. Mais avant cela, nous avons voulu vous tendre le micro pour savoir quelles étaient vos attentes par rapport à cette stratégie nationale. Je vous laisse découvrir ce sujet où l'on se retrouve tout de suite après avec M. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Cette période de confinement, rien n'a marché dans ce pays presque. Plus de 6 mois. Chaque jour, nous protégeons des seuls masques, de gel alcoolique. Voilà. On est resté 3 mois au chômage technique, surtout dans les secteurs hôteliers. Tous les secteurs ont été quasiment impactés. On attend beaucoup de l'État qui puisse donner aux populations la possibilité de se relancer économiquement et sur le plan aussi social, parce que tout le monde a été fortement impacté. Quand on privilégie les grands travaux et que ces grands travaux sont exécutés par des grandes entreprises étrangères, bon, la relance risque de ne pas avoir un impact sur le plan national. Votre département, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, a été directement en charge de la conception de la stratégie de relance. Pourriez-vous, monsieur le ministre, revenir sur la méthodologie qui a été suivie pour donner corps à ce PAP 2A? Je remercie Mohamed encore une fois de m'avoir comme invité aujourd'hui. Nous avons donc d'abord fait des enquêtes avec l'ANSD pour estimer les pertes qui sont subies par chaque secteur de l'économie, les différents acteurs. Et nous avons également étudié donc l'impact sur l'économie, les pertes qui ont été subies. Et à partir de là, nous avons déterminé le programme de résilience économique et sociale. Parce que on voit que les plus vulnérables sont plus affectés. Absolument. Nous voyons également que différentes entreprises sont affectées, secteur formel, secteur informel. Donc il fallait des instruments différents pour adresser la vulnérabilité de chaque catégorie. Alors, les projections du PAP, justement, tablent sur un retour de la croissance dès l'année prochaine. C'est ça. 2021. C'est ça. Et une trajectoire retrouvée à l'horizon 2022. C'est ça. Quelles sont les remontées qui peuvent d'ores et déjà justifier ce relatif optimisme? Je vais dire que déjà, ce que nous voyons avec les progressions au niveau du secteur de l'agriculture nous permet d'éviter donc la récession, comme je l'ai dit. Et pour l'année prochaine, nous nous attendons à d'autres investissements massifs dans les agropoles, dans l'agriculture. Et l'impact également
de cet appui que nous sommes en train de mettre en place pour promouvoir l'investissement privé. La croissance l'année prochaine et les années suivantes sera plus drivée par des investissements privés de qualité qui ont un impact très positif sur la création d'emplois, sur la création de richesses, avec différents projets, notamment les différents agropoles, les différents programmes pour augmenter notre capacité de production en riz, les programmes également d'investissement tels que dans les autoroutes à péage, tels que l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, les investissements également du secteur privé qui est appuyé par les mécanismes de financement, dont le mécanisme innovant de 300 milliards dédié aux entreprises formelles, PME ou grandes entreprises, et le mécanisme de 100 milliards qui est dédié donc aux sociétés du secteur informel, mais également les très petites entreprises qui sera gérée donc par le FONGIP et par l'ADER. Alors, le Pape 2A donne une place très importante au partenariat public-privé. Il y a quelques jours, vous avez fait un peu l'actualité à ce sujet-là. Le partenariat public-privé comme solution d'opérationnalisation de certains chantiers prioritaires. Alors, par exemple, tous ceux devant garantir une plus grande souveraineté. C'est ça. Souveraineté alimentaire, sanitaire, pharmaceutique, etc. Pensez-vous que le secteur privé national sénégalais pourra répondre présent à ce rendez-vous-là? J'ai confiance qu'avec les différentes initiatives que l'État est en train de prendre et la relation très étroite entre l'État et les différents patronats et le secteur privé dans son ensemble, j'ai confiance qu'on pourra y arriver. Notre secteur privé est très éparpillé. Nous ne voyons pas très souvent des joint ventures, des partenariats entre nos différents privés locaux. Mais on commence à voir que pour certains projets, surtout des gros projets PPP, on voit des consortiums se former. Et l'État est en train d'encourager ce phénomène. On a vu, par exemple, dans le cadre de l'investissement dans la centrale de 300 MW pour un coût de 220 milliards de francs CFA, le privé national a mobilisé tout le capital requis, donc l'equity, les fonds propres, qui permettent de mobiliser la dette. C'est 27 milliards, c'est 31 milliards mobilisés par notre privé national avec l'aide de banques régionales qui ont permis de mobiliser le reste du financement de faire levier pour que effet de levier. Et la Sénélec n'a que 15%, le privé national 85%. Cela signifie que tous les profits futurs, tous les dividendes futurs vont être partagés entre la Sénélec et ses privés sénégalais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième également, c'est que ce projet permet aux privés sénégalais d'être plus experts dans la structuration, le montage, l'exécution de ce genre de projet. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la République, qui avait choisi cette option dès le départ de donner 300 MW aux privés nationaux, a également décidé qu'une autre centrale de 225 MW dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis précisément, centrale au gaz, sera également drivée par le privé national. De cette façon-là. Exactement. Par ailleurs, il y a aussi des instruments de l'État qui aident à fédérer le privé national dans la constitution du capital qui est nécessaire pour lever de la dette. C'est le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds 6, qui donc aide à constituer le capital. Donc notre objectif, dans le moyen et long terme, c'est de dire que l'État peut être représenté par le Fonds 6, par la Caisse des dépôts et consignations, qui sont les deux leviers d'investissement en capital de l'État, qui travaillent avec le privé national et d'autres structures de l'État pour constituer le pool de capitaux nécessaire pour attirer la dette bancaire. Parce que quand le projet il est viable, par exemple, un projet PPP requiert toutes les garanties pour être viable. Par exemple, dans le cadre de l'énergie, on a un acheteur crédible, c'est la Sénélec. Donc le risque il est réduit. Absolument. Et donc, cela signifie que les banques seront prêtes à financer ce projet, mais à condition qu'il y ait quand même un minimum de capitaux propres. À ce stade, Monsieur le ministre, nous allons faire une petite escale pour lancer la rubrique Le droit de savoir. Il s'agit aujourd'hui d'un focus didactique dédié aux principales mesures contenues dans le PAP 2A.
La pandémie Covid-19 a mis un coup d'arrêt brutal à la croissance de l'économie sénégalaise. Les projections tablent désormais sur une contraction à moins 0,7% pour 2020, bien loin des plus de 5% habituels depuis 2014. PAP 2A pour plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, c'est la stratégie de l'État pour retrouver le plus rapidement possible la trajectoire du PSE. La trajectoire du PSE, c'était une hausse soutenue du PIB et des investissements directs étrangers depuis 2014. Déjà, pour tenir pendant la crise, il y avait eu le fonds Force Covid à plus de 1000 milliards. C'était la séquence résilience. Aujourd'hui, l'enveloppe globale de la relance est chiffrée à plus de 14 000 milliards. Environ 33% de cette enveloppe est attendue du secteur privé, notamment à travers les partenariats publics-privés. Cette enveloppe sera investie sur 3 axes stratégiques, à savoir la transformation structurelle, la gouvernance et le capital humain. Des secteurs prioritaires ont été identifiés en tirant les enseignements de cette crise. Ils concernent la souveraineté alimentaire, sanitaire, pharmaceutique ou encore la transformation digitale et le secteur aérien. Mais pour rebondir, il faudra également que les chefs d'entreprise en difficulté puissent être appuyés. C'est pourquoi le PAP 2A prévoit un appui au système financier qui permettra de bénéficier de prêts garantis par l'État. Des taux préférentiels autour de 5,5% et des durées de remboursement relativement longues seront appliquées par les banques. Le secteur informel ne sera pas en reste, avec 3 types d'appuis prévus pour lui, à savoir le financement, la formation technique ou encore l'accompagnement vers la formalisation. C'est tout ce cocktail qui devrait permettre un retour de la croissance dès 2021 et une trajectoire retrouvée à l'horizon 2022, à condition que l'on reste vigilant pour éviter à tout prix le retour du virus dans une seconde vague. Retour sur le plateau de Classe Affaires où nous avons eu le plaisir de vous recevoir, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Amadou Hott. Que pensez-vous de ce petit film qui vient de passer, qui nous donne explication de ce que va être et comment devrait fonctionner le PAP 2A? Bravo Mohamed pour ce montage parce que ça permet aux citoyens lambda de comprendre vraiment le PAP 2A et de comprendre les initiatives et les mesures que le gouvernement prend pour relancer notre économie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Man dama bëggoon nag ñu waxtaan ci benn wàll joo xam ne ay nit ñu bëri Dakar bi Sénégal ñu xam ne dañu yore seen entreprise di ko doxal affaire bi metti diggante mbas yi mu excès ba tey affaire bi metti trop ñooñu duñ ma baal mukk ma am possibilité toog ak yow di waxtaan te yow waxuloo leen lan la état bi tey deg pour ci diir ko bu gàtt ñu mun a commencer ñoom tàmbalee gis ne seen situation ma ngay tane. Ah man loolu laa bëgg nga wax leen ci lu gën a leer possible. voilà loolu am na solo trop xam nga bi mbas mi amee tam programme de résilience def nañ ko. mu jàppale population bi jàppale entreprise yi muy secteur informel muy secteur formel. ay def nañ ay subventions def nañ ay prêts yoo xam ne ci anam yu yomb la. mais banque centrale def na report aussi mooy nga waroon fay banque bi nee na bul fay xaaral par exemple ba année prochaine report yi 9 mois la en tout. report mooy li nga waroon fay banque nga amee ko xaalis. nga waroon fay par exemple weer bi banque bi ne non bul fay weer bi nga waroon fay weer bi di ñëw 9 mois banque ne la bul fay xam nga loolu tam banque centrale. juróom-ñeenti weer ci report xam nga loolu mosu fi am te report yi toll na ci loolu ñuy naan ñetti téeméeri milliards la. ci zone UEMOA report yëpp Sénégal téeméer boo jël Sénégal moo ci am juróom fukk. xam nga ça veut dire que banque yi itam joué nañ le jeu xam nga loolu. góorgóorlu na parce que report la en plus boo xam ne gratuit xam nga banque bi dafa la waroon fayeeku waat intérêt encore. ay 8% ay 10% yu demee noonu mais banque centrale ne taux zéro lay doon. xam nga loolu déjà ndimbal la. donc ñu bëri ci loolu la njëkkoon wéeru. ñeneen ñi ñëw ci mécanisme de financement yi ñu defoon pour jàppale entreprise yi ñu fay ay factures mun a conserver seeni ay salariés. fay leen lu tolloog 70% ci salaire. mooy téeméer bu nekk bu ñu waroon jot ñu fay leen au moins juróom-ñaar fukk. te loolu état bi président moo defoon kii loi la woon. léegi loolu pour jàppale rek vraiment ñi di liggéey. léegi xam nga loolu tax na aussi
mbas mi nu mu waroon dalee ci population bi ak entreprise yi daleewul noonu ndaxte mesures yooyu ñu jël yombal na mbir mi. d'ailleurs ANSD def na enquête sax. mook Banque mondiale ñu xool que ne ñi nga xam ne mbir mi concerné la leen. ñoom ñëpp am nañ satisfaction ci li état bi def. xam nga mbas mu mel ni ñëw sa croissance mu jógee 6,8% dem ay moins 0,7. moins 0,7%. mooy loolu daf doy kéemaan. PIB nga perte lu jollu presque 1000 milliards. mais état bi def ci jéego yu mel noonu ba moo tax tam xam naa ne sax am na ñu xaw a sonn tuuti wante dañu waroon sonnee. suñ deful woon programme boobu. dafay jéggi dayoo day jéggi dayoo te da koy wees trop. léegi nag président ne comme mbas mi dal nañu bëri aussi foog suñu économie yi nga xam ne dafa xawoon daanu. dafa daanu woon en fait carrément. léegi foog ñu relancer ko. relance bi nag am na ay mesures yu bëri yu ñu jël. ñu defar PAP 2A ajusté ko. ne dañ koy accélérer l'exécution. ajusté ko parce que mbas mi dañ ci am jàngat buñ ci jàng. xam nga su mbas ñëwee crise bu mel nii. doo fermer doo gëmm say bët rek ngay avancé da ngay jàng da nga ciy am jàng nga ajusté nga changé say jumtukaay nga jël yeneen matuwaay loolu mooy indi ajustement PAP 2 bi président ne foog ñu accélérer ni ñu koy defee en œuvre moo tax temps yëpp gis ngeen ay décret ay loi yu la jël loolu pour def ay réforme la d'ailleurs loi PPP réforme boobu ñan ko def fii ak at bi di jeex incha allah wala début année prochaine pour gën a mun a yokk investissement privé ci suñu développement loolu ñu def ko mais ñu ne duñu yem ci ay réformes kese foog ñu jàppale investisseurs yi mooy ku chef d'entreprise wala ngay entrepreneur nga am sa projet boo xam ne da nga bëgg def projet boobu da ngay dem soit sa banque mu lebal la wala nga dem ci ay ñoom DER wala nga dem ci système financier décentralisé mooy société de microfinance gouvernement bi nag pour yombal loolu mu gën a gaaw mu nekk aussi ci ay anam yu yomb pour entrepreneur bi dañuy def accord ci ak banque yi ak système financier mooy microfinance yi jox leen ay ressources jox leen ay garantie ndax li la doon lebal sa projet taux d'intérêt bi ñu wàññi ko li soo doon fay ay 10% par exemple su dee banque yi la nga fay simplement 5,5 xam nga loolu presque wàññi na frais yi de moitié. waaw plus aussi ñu jox ay garantie banques yi ndax banque bañ na sonal di la laaj ay garantie yu ëpp. garantie bi dana toll ba ci ñaata. dina dem ba ay 60%. ça dépend ci projet yi ak secteurs yi. c'est-à-dire fii la banque bi doon laaj garantie par exemple 100% lu jëm ci 100% état bi ne man 50% yi naa ko jël téeméer bu nekk mën naa joxe garantie. juróom fukk par exemple léegi ki soxla woon xaalis moom li ko des mooy genn wàll. li ko des mooy genn wàll gi ci garantie. donc banque bi après au lieu mu laaj la par exemple garantie boo xam ne ci téeméer la da lay laaj garantie boo xam ne base bi juróom fukk la par exemple xam nga loolu dimbal la aussi. ne la taux ne la maturité bi mooy ñaata at ngay toog pour mën ko fay. période d'amortissement. au lieu mu nekk ay ñetti at ay juróomi at ñun suñu plan bi ñu ne foog mu nekk ay juróom-ñaari at ba dem sax ci fukki at. ndax sa projet xam nga su leen da nga rembourser dara si juróom-ñaari at moo gën a yomb si yow. ko ñu leen na nga ko rembourser si ñetti at wala si juróomi at. wala nga rembourser ci si fukki at même man état sax ñun état suñuy lebu suñu ay partenaires. ñun dañuy bëgg maturité bi. waaw nag lu mu gën a guddee rek suñu ma ne ci fanweeri at ak ñu ne ma fukki at fanweeri at laay jël. suñu ma ne aussi taux d'intérêt ne ma par exemple 7% pour fukki at wala ne ma 4% pour fukki at 4% man foofu laay daw jëm donc moo gën xam nga loolu li ko waral mooy am na ay partenaires yoo xam ne dañuy indi ñoom it ay financement concessionnel moo tax ñu xalaat loolu ñu ne tam comme ci mbas la nekk pour accélérer relance bi gën a encourager banques yi nañ leen jox garantie yooyu facilité yooyu ndax ñu mën a dimbali entrepreneurs yi ak entreprises yi mbir mi nag bu muy demee mooy ku am projet da ngay dem ci sa banque parce que banque moo la gën a xam état bi xam na la sax FONGIP mën na la xam sax mais sa banque fi ngay denc sa xaalis fi ngay ki la xam depuis ay at xam na yow sa crédibilité xam na yow loo attan loo attanul ñu xalaat ne ñun comme banque yi itam dañuy jël risque ñoom it na nga dem sa banque nga présente sa projet. kon doo dem FONGIP. doo njëkkee FONGIP. parce que doo njëkkee FONGIP moom rôle am mooy su banque bi defee analyse am ba pare. gëstu dossier bi. ne man dossier bi kat
su ma état bi joxee garantie 50% par exemple. man dinaa ko mën a financer. te conditions yi état bi wax tam mooy taux bi du dépasser 5,5%. maturité bi mooy kañ ngay rembourser. dina yegg 7 ans par exemple. diir gi ngay toog te doo fay dara. te doo fay dina dem 7 ans loolu banque bi ni ah kon kat man lii pour man c'est intéressant projet bi xool naa ko kii lu muy wax dina ko def mën na ko def. coût yu mu wax aussi loolu lay jar tam coût yooyu tam c'est correct. def naa gëstu naa borom projet gëstu naa projet bi xool naa lépp lii kat dal na sama xel ñu indi ko nag ci FONGIP. FONGIP vérifier critères yi ndax c'est rempli def tout diligence aussi xam nga rek du nekk samba bu ne aussi. nga jox ko xaalis parce que il faut ñu rembourser aussi. problème bi xam nga parce que soo remboursé wul ñun du mën a joxaat ñeneen. loolu mooy problème léegi banque bi nag loolu mooy ligne bi nga xam ne pour les PME la mooy entreprise yoo xam ne quand même. seen chiffre d'affaires xaw na rëy tuuti daal. wala grande entreprise. mooy nga am chiffre d'affaires boo xam ne ëpp na par exemple 2 milliards. 3 milliards 4 milliards jëm kaw. loolu mooy ligne bi ñu def ci banque yi. ñu ne nag loolu doyul parce que suñu secteur aussi dafa suñu économie dafa bëri secteur informel. ñun secteur informel souvent wala petite entreprise yi la plupart du temps ñoom duñ dem ci banque yi. dañuy dem ci ay sociétés microfinance. microfinance yooyu di leen lebalee. ay 18%, 25% même des fois. mais monsieur le ministre ñoom seen affaire yenn say dafay saf de. waaw dafay saf nag mais nag am na lu waral mu saf. loolu peut-être beneen yoon dinañ ci mën a waxtaan. incha allah mais lu mu saf noonu. état bi tam dina jël ay matukaay ndaxte am na loi bu ñu valider conseil des ministres ñëwagul assemblée. pour ñu mën a limiter ñu mën a xeex taux d'usure. mën a am ay règles yu leer. xam nga ñu def ay taux maximal boo xam ne. Vraiment dina mën a nekk loo xam ne dina gën a yomb par exemple. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Elle aura permis, en tout cas je l'espère, nous l'espérons, cette émission l'espère, elle aura permis de faire comprendre l'essentiel des enjeux qui tournent autour de la politique de relance dont vous avez la mise en œuvre. C'est ça. Si on vous demandait aujourd'hui de donner votre mot de la fin, que nous diriez-vous? D'abord, Mohamed, c'est de vous remercier pour cette invitation et de remercier également tous les téléspectateurs donc, qui nous suivent aujourd'hui. Je pense que le focus pour moi serait une invite, d'inviter encore une fois toutes les populations sénégalaises à vraiment respecter les gestes barrières. ñëpp la concerne gis nañ conséquence su crise bi économique sociale état bi def ay jéego yu rëy waruñu sàggane ba am deuxième vague ndaxte su deuxième vague amee conséquence itam ce sera catastrophique bëgguñu par exemple suñu ay ressources alalu réew mi suñu richesse wala ay ressources yu ñu war a mobiliser di ko utiliser waat pour ay plan de résilience wala ay programme de résilience. donc dañu bëgg a utiliser ko ci PAP 2A pour créer ay richesses créer ay emplois. mais suñ sàgganee ba ñu am deuxième vague ressources yooyu ñu waroon def ci PAP 2A pour la relance. foog ñu defaat ko ci résilience parce que il faut que nga jàppale askan bi immédiatement su crise bu mel ni amee te loolu bëggoon mu am. donc suñu plan A comme ni ma ko waxee woon mooy il faut que ñu éviter deuxième vague def tout ba éviter que mu bañ ci am ci Sénégal. te loolu mën nañ ko def. suñu plan B. mooy ñu renforcer plan A ku nekk na fagaru sol sa masque ñun ñu ngi def suñu émission bi nii am na distance lu ëpp 1,5 mètre koy tàmbalee ñu ngi sol suñuy masque te bi ñu ñëwee ba tey ñu ngi doon sol suñu ay masque émission bi rek moo tax ñu summi ko nii ndax nit yi mën a gën a comprendre lu ñuy wax te ñi liggéey ci émission bi dañ lu sore fi mu ne nii suñu paree fii lu may njëkk a def mooy jël sama masque balaa may génn sax. non balaa ngay jël sa masque ni njëkk def mooy nga jël produit bi. mooy jël ci produit ñu laal ci bu baax. voilà maag yow ku nekk laal ci. ku nekk laal ci et puis ñu continuer góorgóorlu. exactement gën a góorgóorlu. geste barrière distanciation wàññi dem ci ay événements yu rëy. événement boo am foo waroon am ñaar téeméeri nit nga def juróom fukki nit rek garaawul. amul problème nga respecter say gestes barrières. et puis wàññi dox ju bari ji aussi parce que sooy dox ju bari aussi. ngay am risque. mais en tout cas même sooy dox sax lu bari sax na ngay sol sa masque. ku la nuyul loxo nga def. dama ciy sawar la voilà nga def noonu. comme ça ñu loolu aar na. waaw aar suñu wér-gu-yaram aar suñu économie. waaw absolument. ñu mun a continuer suñu développement def suñu relance rattraper
li ñu perdre déjà. loolu daal vraiment mooy li nga xam ne moo nekkoon sama dernier message. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre, de nous avoir reçus. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette première émission spéciale consacrée à la Covid-19, à la pandémie et aux conséquences de cette pandémie sur l'économie, mais surtout sur toute la politique de relance qui va être mise en place dans quelques jours et qui va être déroulée au Sénégal.